Chers amis, bonjour. Chers privilégiés de Dieu, amis de l'espace coaching dépassons nos limites. Moi, c'est Dr Kouyo Tokpano, je suis médecin, coach en développement personnel et professionnel. Merci à vous d'être connectés sur notre espace, l'espace de l'audace d'oser, l'espace où nous savons que Dieu est dans l'action, Dieu est dans l'agir et Dieu bénit l'action. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important comme pilier du succès, le silence. Le silence, autrement dit, pilier du succès, ou le silence comme étant l'un des piliers du succès. Que pouvons-nous comprendre par cette thématique? Comment garder le silence peut nous accompagner dans le succès? Comment adopter le silence peut être une attitude qui nous propulse vers la réussite? C'est de ça qu'il s'agit à travers cette communication de ce jour. Nous sommes tous habitués à la phrase énoncée souvent au tribunal ou au commissariat que tout ce que vous diriez dès à présent serait retenu contre vous. Ça suppose que c'est à travers nos déclarations que le juge d'instruction ou le policier, inspecteur de police, tire des propos, tire des actes pour venir après nous juger. Parce que le juge ne cherche pas à nous protéger, il cherche plutôt à faire la preuve de notre culpabilité dans l'affaire qui nous concerne avec lui. Alors nous devons savoir si se taire ou parler peut être contre nous, l'attitude à adopter, c'est de savoir se taire. C'est de savoir garder silence pour ne pas tomber dans le piège que le juge ou l'inspecteur de police nous tend. Dans la Bible, également, il a été dit que la langue est le plus petit organe, l'un des plus petits organes du corps, mais c'est très dangereux. Parce qu'à travers la langue, nous pouvons faire des bénédictions ou nous pouvons également alors maudire. Donc nous devons savoir contrôler notre langue. Et il est encore dit quelque part dans la Bible qu'avant de parler, vous devez tourner 7 fois votre langue avant de mettre un mot. Tournez votre langue 7 fois avant de mettre un mot. Ce n'est pas dire de tourner la langue dans la cavité buccale, pas du tout. C'est de réfléchir. Tourner 7 fois la langue avant de parler nous invite à la réflexion. Et bien sûr, quand vous devez réussir dans la vie, vous devez être amené à réfléchir. Et pour tourner 7 fois la langue dans votre bouche, ou tourner 7 fois la langue avant de parler, est en rapport avec la réflexion. Quand vous tournez 7 fois la langue avant de sortir un mot, vous arrivez à prendre une bonne décision. Vous savez très bien que la prise de bonnes décisions conduit forcément à un résultat excellent, à un résultat de réussite, à un résultat de succès. Chers amis, donc c'est important de savoir se taire. C'est important de savoir garder le silence. Par ailleurs, dans la vie spirituelle, nous avons vu que beaucoup de nos prophètes qui ont conduit l'humanité selon des courants spirituels et religieux donnés se consacraient beaucoup encore au silence. Prenons Jésus-Christ qui à certains moments se retirait dans le jardin pour aller prier seul. Il se détachait de ses disciples, du monde ambiant qui l'entourait, et il allait se recueillir, il allait faire la méditation, il allait prier. Et quand il revenait avec plus d'énergie, plus d'épanouissement et plus de motivation à continuer l'œuvre salvatrice pour laquelle il a été envoyé sur la terre. Interrogeons également le Coran. Nous allons voir que le prophète Mahomet se retirait également dans la grotte pour adopter le silence. Le silence afin de voir dans son intérieur à lui-même et de communiquer avec l'être suprême. Et c'est au cours de ces moments de silence, à un de ces moments de silence, que l'ange Gabriel lui est apparu pour commencer par discuter du Coran avec lui. Nous avons également beaucoup de moines aujourd'hui qui vont aux retraites spirituelles. Déjà, la vie au monastère est une vie de silence. Vous n'allez entendre que la nature qui siffle. Vous n'allez entendre que les chants
des oiseaux. Mais les hommes se recueillent. Les hommes adoptent le silence. Donc le silence est capital. Revenons dans la vie professionnelle. Revenons dans la vie ordinaire. Revenons dans nos bureaux, dans nos services. Si tu ne dis rien, personne ne peut t'en vouloir par rapport à tes propos qui seraient déplacés ou pas. Quand tu gardes le silence sur tes projets, en tout cas jusqu'à un moment donné où tu as le temps de mûrir le projet, tu as la chance de faire aboutir ton projet. Mais dès le début, quand tu te permets d'en discuter avec 2 ou 3 amis, qu'est-ce qui est constaté rapidement? Les amis, ils t'arrachent insidieusement le projet, ils commencent par travailler sur le projet et devant toi, à ta barbe, à tes yeux comme ça, ils mettent en œuvre tes propres idées. Parce qu'en temps, tu n'as pas protégé ton idée, tu as eu confiance extrême aux gens et tu as parlé de ton projet avec eux sans connaître toutefois leur cœur. C'est très important de savoir garder silence autour de nos créations, autour de nos idées de projets. En tout cas, pendant un bon moment pour avoir l'assurance que vous détenez tous les piliers, vous détenez tous les instruments nécessaires pour conduire au succès votre initiative. Nous discutons sur le terme silence comme un pilier. C'est également un rappel que je vais faire pour dire, quand vous savez vous taire, chers amis, cela vous protège. Cela vous amène à vous concentrer d'abord sur vous-même, à faire focus sur vous-même. Quelles sont les priorités de votre vie? Quels sont les objectifs que vous devez atteindre dans votre vie? Quand vous vous débarrassez du brouillard de la vie contemporaine, vous avez la chance de vous focaliser sur votre propre développement personnel, sur votre initiative. Et ne compte que pour vous comment faire pour avancer. Le silence est capital. Le silence avec soi-même, le silence avec les autres, le silence avec le monde qui nous entoure. De temps en temps, coupons les télévisions dans nos maisons. De temps en temps, coupons les mauvaises informations qui circulent sur les réseaux. De temps en temps, recueillons-nous dans nos chambres, dans nos vies, pour pouvoir regarder notre intérieur et faire nos bilans avec l'être supérieur. Le silence est capital pour avancer. Le silence est important pour réussir dans la vie. Dans tous les cas, chers amis, sachons que quand vous êtes silencieux, personne ne viendra vous perturber. Personne ne viendra vous créer des ennuis. Parce que le silence permet d'intimider les autres. Il ne peut pas pénétrer votre intérieur. Il ne peut pas pénétrer votre esprit. Du coup, ils sont perturbés. Du coup, ils sont gênés. Même dans les grands conflits, chers amis, sachez adopter le silence. Car quand vous adoptez le silence, les autres ont peur. Ils ne savent pas par où vous prendre. Ils ne savent pas par quel bout vous tenir. Et c'est comme ça que vous remportez la victoire. Savoir garder le silence n'est pas que vous êtes un idiot, n'est pas que vous êtes un sot, mais vous avez adopté la meilleure attitude. Surtout quand on dit, si ce que vous voulez dire n'est pas plus important que le silence, il faut savoir se taire. Adopter le silence, c'est adopter un bon art de vue, c'est adopter la voix des sages. Parce que vous savez que le sage, il parle peu et il écoute beaucoup. Et à travers l'écoute attentive, vous apprenez des autres. Vous percez l'esprit et les idées des autres. En adoptant l'écoute attentive, vous permettez aux autres de se dévoiler à vous et vous arrivez comme ça à savoir comment les prendre et comment avancer avec eux. Silence comme pilier du succès, il y a plusieurs avantages dedans. Je nous invite à cultiver davantage le silence pour renforcer notre personnalité, pour pouvoir passer dans les difficultés de la vie et avancer pour connaître le succès. Si cette communication vous a plu, chers amis, je vous invite à la partager avec vos amis, avec vos pères et vos enfants pour formater leur personnalité et leur personnage. Pour que nous tous ensemble passons à l'action, nous pouvons quand même agir. Dieu bénit l'action, Dieu est dans l'action. Garder le silence n'est pas également être inactif. Vous pouvez garder le silence et pouvoir agir. Vous pouvez garder le silence et pouvoir être actif. Alors donc, à la semaine prochaine pour une nouvelle communication.